qui va permettre à Marc d'éviter les pavés et d'éviter les accidents. Et puis ensuite, eh bien, ça devient très roulant et d'un seul coup très très mauvais. Oui, Jean-Paul. Patrickson. Je vous écoute, Jean-Paul. À 10 km de l'arrivée, panneau des 10 km, Marc Madiot possède 35 secondes d'avance sur Ballerini, 35. Merci, information ponctuée par nos amis de HP. Et des applaudissements ici du public de Roubaix qui entend nos informations. Madiot lancé donc à la poursuite d'un deuxième succès dans Paris-Roubaix, ce qui serait bien entendu historique. Le public là est emballé et voit sur le grand écran disposé par Antenne 2 et la Société du Tour de France sur le Vélodrome. Il suit sur le grand écran l'exploit de Marc avec cette bande de roulement dont je vous parlais, qui lui permet d'éviter les pavés dans cette zone numéro 1. Dernière tranche pavée. Mais ensuite ça devient très mauvais. Hein. Là il y a une bande de roulement, mais ensuite c'est beaucoup moins roulant et Marc va être obligé d'affronter. Il ne sent plus rien la Marc. Oh là, il est en train de voltiger. Il a dépassé sa souffrance là. C'est extraordinaire ce qu'il est en train de réaliser. Ah, on le sentait revenir depuis qu'il a signé dans l'équipe Eremo. Là, il se sentait des ailes. Et Marc, eh bien, est en train... Enfin, on ne veut surtout pas lui porter la poisse. Hein, mais ça s'annonce bien. Ça s'annonce très, très, très bien. Dans moins de 2 km, on saura s'il a définitivement gagné parce que tout est possible sur les 10 derniers. Il a 38 secondes d'avance. Alors il m'étonnerait que Ballerini retrouve tout à coup des ressources qu'il semble avoir éparpillées un peu partout. Et Madiot, au contraire, de plus en plus fort sur le vélo. Alors un doublé français dans Paris-Roubaix, ce serait tout simplement historique parce que c'est vrai que c'est arrivé. Pélissier notamment l'avait emporté en 21, il l'avait déjà emporté en 19. Mémoire. Mais depuis 1921, bah oui, 1921 c'est une date qui m'est chère, c'est l'année de naissance de mon père. Voilà, vous savez tout. 1921 donc c'était Pélissier pour la deuxième année comme en 1919. Mais depuis 21, jamais un Français n'a remporté Paris-Roubaix 2 fois. Rendez-vous compte, Marc Madiot rentrerait dans l'histoire d'une manière plus intense encore qu'il ne le fit en 85 lorsqu'il l'emporta ici même à Roubaix. Nous vous montrions cet extrait. Ça y est. Dans le journal de 20h hier soir. Mais je pense que, enfin, ne disons pas c'est fait. Allez, restons. Mais il y a tellement de chances là que Marc remporte Paris-Roubaix. Et hier soir, dans le journal d'Henri Sagnier, le sentiment qu'il va être rejoint Ballerini. Nous proposions un sujet justement. On a discuté avec Henri au téléphone l'après-midi après le spécial vélo. Et on lui disait, on va quand même faire un sujet sur la chance des Français, car cette année, je sens que ça va être les Français. Et Henri Sagnier dit, allez, allons-y, de toute façon, les Français, cette année, ils sont costauds. Et c'est vrai, il pensait peut-être plus à son camarade voisin Gaillan, puisqu'il est originaire de la même région qu'Henri. Mais c'est Madiot là qui va réaliser l'exploit, alors que derrière, on se réveille peut-être un peu tard. Oui, mais chacun était coincé par la course d'équipe et les deux lotos, les deux maillots roses. Leclerc en particulier, sont en train de payer tout ça. Madiot, conseillé là par l'ami Christian Rumeau, qui doit vivre un de ses plus beaux moments de sa carrière. Rumeau qui a été longtemps l'adjoint du vicomte de Grimaldi et qui est ici donc dans la voiture RMO, puisqu'il est l'adjoint de Bruno Roussel, le nouveau directeur sportif. Et ça fera peut-être pas trop un pincement au cœur à Valais, car l'an dernier Valais était directeur sportif de RMO, mais il n'avait pas Madiot sous sa coupe. Marc qui a donc rejoint cette équipe RMO et puis ça se passe merveilleusement bien. Yvon a déjà été vainqueur, son frère, cette saison, du côté de Cannes en début de saison. Et là, c'est Marc qui est en train de réaliser un exploit monumental. Et croyez-moi, dans ce vélodrome de Roubaix archi comble, il va y avoir une ovation digne de ce nom si Marc parvient. Il a un coup de barre là. Il va avaler le papier avec. Là. Ouais, il a un coup de barre. Il s'aperçoit d'un seul coup qu'il pourrait être victime d'un